Alors le nom a aussi un impact très puissant et très fort. On voit Jacob qui doit usurper à chaque instant. Pourquoi? Parce que son nom c'est lui qui supplante. C'est lui qui usurpe. Et cela constitue les principaux blocages dans la vie de Jacob. Alléluia. Mais là, ce n'est pas notre problème en ce soir. Il y a une chose que nous allons remarquer. C'est que Dieu annonce avant la naissance des enfants, Dieu annonce que le plus petit qui régnera ou qui sera plus puissant par rapport au plus grand. C'est-à-dire qu'avant que les enfants naissent, Dieu établit déjà la hiérarchie, il établit déjà l'ordre. Il dit que le plus petit sera plus fort que le plus grand. Et que le plus grand sera assujetti au plus petit. Mais il y a une chose qui m'étonne. C'est que lorsque les enfants naissent et que lorsqu'ils grandissent, on voit que Jacob a dit avant sa naissance, et Dieu a dit que son grand frère sera assujetti à lui. On voit c'est Jacob devoir se battre pour avoir sa bénédiction. Jacob doit faire preuve de malice. Il doit faire preuve de qu'est-ce que je vais dire? D'intelligence afin de pouvoir recevoir cette bénédiction. Alors on va se demander, mais c'est Jacob avant qu'il ne naisse, Dieu a déjà dit que ça sera lui qui sera grand. Mais pourquoi faut-il qu'il se batte encore? Ce soir, j'aimerais te dire une chose. Certes, tu as les promesses de Dieu. Certes, il y a des paroles de Dieu sur ta vie. Certes, Dieu a dit, Dieu a promis, Dieu a fait. C'est pas pour autant que tu vas croiser. Ce n'est pas parce que nous avons les promesses de Dieu sur notre vie que nous allons rester les bras croisés. Dieu attend de nous un mouvement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu te fait une promesse, Dieu se charge de rendre la chose existante et possible pour toi. Mais c'est à toi de faire le mouvement afin d'aller vers la chose. Cela constitue ta part de responsabilité. Bien-aimé, Dieu ne fera pas ce que toi tu dois faire. Dieu ne fera pas ta part. Il a promis qu'il sera avec toi. Il a promis qu'il bénira tes avoirs, qu'il bénira ton grenier. Dieu ne va pas non plus venir s'aimer à ta place. Alléluia. Amen. C'est pas parce que Dieu t'a promis la grandeur que forcément il sera celui qui va labourer ta terre. Non. Tu as ta part de responsabilité. Et c'est lorsque tu feras ta part que tu verras la gloire. Jacob a les promesses de Dieu. Avant qu'il ne naisse, il a la promesse d'être plus grand que son frère. Mais Jacob doit se battre. Jacob doit faire preuve d'intelligence. Aussi une chose. Les promesses de Dieu sur ta vie ne vont pas t'empêcher d'avoir du combat. Donc au contraire, dès l'instant que Dieu prononce une parole sur ta vie, le combat commence. Parce que le diable et le monde des ténèbres travailleront afin que tu ne puisses pas toucher ta bénédiction. Lorsque Dieu te bénit, lorsque Dieu te promet, je vais t'informer d'une chose. Le diable ne peut pas empêcher la bénédiction de venir vers toi. Le diable ne peut pas empêcher la bénédiction d'exister. Il va t'empêcher à toi d'aller vers la bénédiction. Non, parce que le diable ne peut pas arrêter la parole de Dieu. Il ne peut pas limiter la parole de Dieu. Il ne peut pas changer ou transformer la parole de Dieu. Mais il peut t'influencer. Ce qu'il fera, ce n'est pas d'empêcher la bénédiction de venir vers toi. Il va t'empêcher à toi d'aller vers la bénédiction. C'est toi qui dois travailler. Tu as reçu les promesses de Dieu. Travaille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jacob qui a des promesses, il doit se battre.
Malgré les promesses, la certitude et la grandeur, il doit se lever. Vous avez déjà des précisions de la Bible. Alors que j'étais en train de lire ces passages, la Bible me dit une chose. Isaac aimait Ésaü parce qu'il apportait du gibier. Mais lorsqu'on descend un peu plus bas, lorsqu'on parle de l'amour de Rebecca, la Bible dit simplement que Rebecca aimait Jacob. Isaac aimait Ésaü parce qu'Ésaü apportait les gibiers. Mais Rebecca, elle aimait seulement Jacob. Si je dois parler de la connaissance, je te dirai ceci. Il y a de ces personnes dans la vie qui t'aimeront seulement pour le profit. C'est une réalité que tu dois avoir en tête. Tout le monde qui est à côté de toi, tout le monde qui te suit, tout le monde qui dit t'aimer, ce n'est pas forcément à cause de toi. Il y en a qui t'aiment pour ce que tu es. Pour les gibiers. Il y en a qui t'aiment pas pour ce que tu es, non, mais pour ce que tu es pour eux. Quand tu cesses d'être cet appui, quand tu cesses d'être ces réconforts, quand tu cesses d'apporter le gibier, tu te rends compte de leur véritable visage. Et l'amour qui est conditionné par les profits ne gagne jamais. C'est un amour qui échoue toujours. Mais il y a cet amour-là que Dieu t'envoie ce genre de personnes. Des personnes qui ne t'aiment pas pour le profit, non, des personnes qui t'aiment pour ce que tu es. Qui ne t'aiment pas parce que tu donnes, non, mais parce que tu es ce que tu es. Est-ce que Dieu t'envoie ce genre de personnes? Je parlais que tu allais dire amen. Est-ce que Dieu t'envoie ce genre de personnes? Que je ne sois pas seulement entouré de profiteurs. Que je ne sois pas seulement entouré de personnes qui viennent pour te voler, non. Mais que Dieu t'envoie des personnes qui seront réellement des soutiens pour toi. Des personnes sur qui tu pourras compter. Que Dieu t'envoie ce genre de personnes. Mais si je veux monter un peu, je dirais que Isaac qui aime Ésaü à cause du gibier, c'est le Dieu du matin qui aime Israël avec des conditions. Il faut que Israël fasse ceci. Israël doit faire cela. Tu dois respecter les jours du sabbat. Tu dois apporter les gibiers. Tu dois sacrifier. L'amour de Dieu le matin était conditionné par les actions de l'homme. Quand tu ne fais pas bien les choses, tu n'as pas les faveurs de Dieu. Tu n'as pas sa grâce sur lui. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que nous le soir ici, Rebecca ne nous aime pas à cause de ce que nous faisons. Rebecca ne nous aime pas à cause du gibier. Non, elle nous aime parce qu'il nous aime maintenant. Dieu ne t'aime pas maintenant parce que tu fais des bonnes choses. Dieu ne t'aime pas parce que tu apportes les gibiers. Non, mais Dieu t'aime. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Ainsi, l'apôtre pouvait dire que Dieu a démontré son amour parce que avant que nous étions encore pécheurs, Christ nous a aimés. Il nous a aimés, il nous a choisis alors que nous étions encore pécheurs. La Bible dit une chose. On mourrait encore là. Un homme accepterait encore de mourir pour un juste. Mais qu'en est-il d'un pécheur et d'un pauvre? Non, Dieu n'a pas attendu que toi et moi deviennons justes afin qu'il décide de mourir pour nous. Non, mais son amour, il le démontre lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque nous étions ennemis de Dieu. C'est là que Christ montre son amour. L'amour de Dieu n'est pas conditionné par des amours. Non, cet amour ne regarde plus les critères. C'est un amour qui est disponible pour tous. Isaac aimait parce que on donnait les gibiers. Rebecca aime ça.
Rebecca aime Seigneur. Elle aime Seigneur. Mais ne doute pas de l'amour de Dieu. Ne doute pas que c'est Dieu-là, il t'aime. C'est cet amour qui constitue le moteur de toute action ou de toute chose, de toute promesse et de toute révélation de Dieu dans ta vie. C'est parce qu'il t'aime qu'il fait pour toi. C'est parce qu'il t'aime qu'il te garde. C'est parce qu'il t'aime qu'il te protège. C'est parce que Dieu t'aime. C'est parce que Dieu t'aime. Alléluia. Amen. N'oublions pas, mon thème c'est de Jacob à Israël. Nous exploitons point par point afin de quitter de Jacob et arriver à Israël. On va voir comment Jacob est passé de Jacob afin de devenir Israël. Je n'aurai pas le temps matériel de pouvoir expliquer tout ce qui s'est passé. Vous avez remarqué que cela commence depuis le chapitre 26. Et c'est au chapitre 32 que Jacob va combattre avec Dieu afin de recevoir ces changements de nom. Nous parlerons, nous sauterons quelque chose. Mais l'essentiel sera dit. Alléluia. Alléluia. Alors le deuxième, excusez-moi, les premiers points je parlais de Jacob, les deuxièmes points nous allons parler de la bénédiction de Jacob. Alors que la parole de Dieu est annoncée à Rebecca. Cette parole était que le plus petit qui sera le plus grand. Que le plus grand sera assujetti au plus petit. Mais on se rend compte que Isaac prend quand même la décision de bénir Isaïe. C'est quelque chose qui m'étonne. Je me demande, est-ce que Isaac n'était pas au courant de la prophétie de Dieu sur ses enfants? Alors que Dieu avait clairement dit que c'est le plus petit qui dominera. Au moment de bénir, Isaac prend la décision d'appeler Esaü pour le bénir. Je viens te dire une chose. L'oubli des hommes ne changera pas les promesses de Dieu sur nous. Je pensais que j'avais parlé avec toi. Je viens te dire, l'oubli des hommes ne changera pas les promesses de Dieu sur nous. Pendant que toi tu fais semblant, je vois Joseph qui dit Amen. Alors que Joseph est en prison et qu'on amène les chansons et le panetier, Joseph leur explique le rêve. Il leur dit, lorsque cela se sera accompli, souvenez-vous de moi. Le panetier finit par mourir 3 jours. Et les chansons, il est établi dans ses œuvres. Les chansons oubliées. Mais l'oubli des chansons dans ce moment n'a pas empêché aux promesses de Dieu de pouvoir s'accomplir. Et quand la promesse de Dieu doit s'accomplir, Dieu se charge d'utiliser tout le monde afin de pouvoir servir à la cause. Même ceux qui avaient oublié, même ceux qui négligeaient, même ceux qui ne croyaient pas en toi. Lorsque le temps de la manifestation de la promesse de Dieu arrive, Dieu va tous les utiliser afin de se permettre à toi de pouvoir toucher ta bénédiction. Je pensais que je parlais à Dieu. Nous voyons les chansons qui avaient déjà oublié Joseph. À un moment, lorsque le roi se trouve dans une situation compliquée, il n'arrive pas à interpréter le songe qu'il a fait. C'est en ce moment que Dieu vient placer au souvenir des chansons. Il y a un certain Joseph en prison. Et l'oubli des hommes ne va pas empêcher à Dieu d'agir dans ta vie. Est-ce que les hommes t'oublient, est-ce que les gens te négligent? Ça n'empêchera pas à Dieu d'agir dans ta vie. Ça n'empêchera pas aux promesses de Dieu de se manifester. Plus même les hommes t'oublieront, plus cette action de Dieu sera en dans ta vie. Je pensais que tu croyais à ce que je disais. Je dis que plus les hommes oublieront même de te faire du bien, de prendre soin de toi, plus Dieu agira puissamment dans ta vie. Est-ce que le Dieu de promesses, que le Dieu qui n'échoue jamais, que le Dieu qui ne ment jamais, réalise et accomplit ses promesses dans ta vie? Je croyais que j'allais dire Amen. Est-ce que les promesses que Dieu a déclarées, a faites sur ta vie, que cela prenne vie
en dépit des oublis des hommes, que cela se manifeste au nom puissant de Jésus. L'oubli des hommes ne change pas le plan de Dieu. Ne change pas les promesses de Dieu. Voyons donc qu'est-ce qui se passe à la bénédiction. Isaac demande à son fils Esaü de lui faire à manger. Isaac dit, prends tes armes, prends ton arc, va dans les champs, va chasser du gibier. Prépare-moi un lait comme je l'aime. Et apporte-le. Que je mange et que mon âme te bénisse. Alors on comprend que la bénédiction ou le fait que Isaac puisse ouvrir sa bouche pour bénir est conditionné par le mec qui doit être présenté. Alors nous avons expliqué ici un jour que le véritable ciel ouvert, c'est la bouche de Dieu qui doit s'ouvrir afin de pouvoir déclarer des paroles de bénédiction. Parce que lorsque le ciel s'ouvre, la première caractéristique d'un ciel ouvert, c'est la pluie qui tombe. Et ainsi, la première caractéristique de la bouche qui s'ouvre, c'est la parole de bénédiction qui doit sortir. Et on se rend compte que pour que la bouche puisse s'ouvrir et qu'une parole de bénédiction puisse sortir, il faut qu'un mets soit présent. C'est celui qui apporte un mets à la table qui pourra ouvrir la bouche afin qu'une parole de bénédiction puisse sortir. Or, la Bible dit une chose, c'est que Dieu, c'est lui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Ainsi, on se rend compte que la nourriture que Dieu veut ou attend de nous régulièrement, c'est notre foi. Or, la foi, c'est le déplacement de l'homme vers Dieu avec l'intention de recevoir quelque chose de Dieu. C'est ce mouvement-là, l'homme qui décide au fond de lui-même de quitter sa position et aller vers Dieu. Et ainsi un homme de foi qui décide d'établir ce mouvement avec sa foi en main, présente à Dieu un mais. Lorsqu'une personne de foi s'approche de Dieu, Dieu se retrouve faible. Et le ciel est obligé d'agir. Le ciel est obligé d'agir. La foi est cette portion de la divinité de Dieu dans l'homme qui nous permet d'opérer et d'agir. Excusez-moi d'exagérer. Dans l'omnipotence. C'est lui qui croit peut tout. C'est lui qui a la foi peut tout faire. Il est impossible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Pourquoi? Parce que la foi te donne la capacité d'agir comme Dieu. Lorsqu'un homme manifeste la foi sur la terre, dans le ciel on ressent une connexion. On dit quelle est cette portion de divinité qui est en train de vibrer sur la terre. Le ciel ne résiste pas aux hommes de foi. Lorsque tu es un homme de foi et tu es une femme de foi, le ciel ne peut s'empêcher d'ouvrir sur toi. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que lorsque Dieu décide d'ouvrir son ciel, le ciel ne s'ouvre pas. Non. Lorsque le ciel s'ouvre, il faut que la pluie tombe. Lorsque le ciel s'ouvre, il faut impérativement que la pluie tombe. Lorsque tu manifestes la foi, la bouche de Dieu s'ouvre. Et Dieu libère une parole de bénédiction. Celui qui manifeste la foi exige à Dieu d'agir. Dieu se retrouve dans l'impossibilité de refuser d'agir. Il ne peut pas refuser. C'est impossible. Parce que tu ne lui laisses pas le choix. Non. Dans la grâce, Dieu est souverain. C'est Dieu qui décide de venir vers toi. Lorsque tu opères dans la foi, non, tu ne demandes pas la permission de Dieu. Non, tu obliges et tu forces
commence les choses, même s'il n'avait pas décidé que ça vienne dans ce moment-là, à cause de la foi, les choses vont se passer. Vous savez, je réfléchis toujours à ce verset. La Bible dit une chose. Rien n'est impossible à celui qui croit. J'aime les précisions de la Bible. Ça va peut-être déchoquer ce que je vais dire. La Bible ne dit pas rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. La Bible dit rien n'est impossible à celui qui croit. Qu'est-ce que je vais te dire par là? Peu importe si à quoi tu crois, tant que tu crois, rien n'est impossible. C'est la vérité. Tu vas te demander comment des hommes qui ne connaissent pas Dieu réussissent dans ce qu'ils font. Non. La condition pour rendre les choses possibles, c'est de croire en ce que tu fais. Tant que tu crois, tu vas faire. Ça réussira. Ça deviendra possible. C'est un principe. Ça ne change pas. Rien n'est impossible à celui qui croit. Tout devient possible. La foi est ce mail que toi tu présentes à Dieu afin que sa bouche puisse s'ouvrir et qu'il déclare une parole de bénédiction. Présente à Dieu la foi. Ah, je t'assure que les paroles de bénédiction ne manqueront jamais. Nous avançons. Maintenant, on se rend compte d'une chose. Rebecca qui entend les paroles d'Isaac. Isaac il veut bénir Esaü. Rebecca n'est pas très loin. Elle entend les paroles. Elle appelle Jacob. Elle lui dit: j'ai entendu ton père qui veut bénir Esaü. Alors va dans les champs, va prendre des chevaux. Apporte-les-moi. Je vais préparer comme ton père aime. Vous connaissez toute l'histoire. C'est ce qui m'intéresse. C'est que lorsque Jacob arrive devant Isaac, il se présente avec la nourriture. Il dit à Isaac: mon père, me voici avec le mec que tu as donné. Laisse-moi te servir afin que tu manges et que tu me bénisses. Isaac pose la question: qui es-tu? Jacob répond: c'est moi Esaü ton fils. Isaac dit: apporte la nourriture. Isaac mange. Isaac bénit Jacob. Avant, Isaac demande encore: qui es-tu? Jacob répond: c'est moi ton fils Esaü. Il y a une chose qui m'étonne. C'est que malgré que Jacob répond que c'est moi Esaü, et que Isaac croit que c'est Esaü, et en bénissant Jacob, Isaac pense être en train de bénir Esaü. Mais lorsque la bénédiction vient, la bénédiction ne tombe pas sur Esaü, elle vient sur Jacob. Je me demande comment cela se fait. Jacob a dit que c'est Esaü. Isaac bénit en pensant que c'est Esaü. Mais comment la bénédiction ne vient pas sur Esaü? La bénédiction vient sur Jacob. La vérité là-bas c'est que Jacob est béni au nom d'Esaü. Il est béni au nom d'Esaü. Oh, cela est la vérité. Et la réalité que nous, enfants de Dieu, nous vivons. Donc nous approchons de Dieu. Nous ne sommes pas bénis en notre nom. Je ne suis pas béni par Dieu au nom de Dieu. Je suis béni au nom de Jésus-Christ. Lorsque Dieu me regarde, lorsqu'il demande qui suis-je, lorsque je parle, il entend la voix des miracles. Mais lorsque je dis que c'est Jésus, alors Dieu bénit
En voyant Jésus. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Nous, Jacob, nous ne sommes pas bénis au nom de Jacob. C'est au nom d'Ésaü que nous sommes bénis. Mais d'abord de nous faire, c'est que la bénédiction ne dévie pas. Elle vient exactement sur nous. Après, nous sommes bénis au nom de Jésus. Et cette bénédiction-là, elle vient sur ta vie. C'est toi qui es béni. Même si c'est au nom de Jésus, mais c'est nous qui recevons la bénédiction. Je pensais que tu me croyais. Tu croyais en ce que je dis. Jacob dit c'est moi ton fils. Jacob a repris ça là Esaü. Mais lorsqu'on bénit, la bénédiction vient sur toi. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Et nous recevons cette bénédiction. Mais une chose qui me retient dans cette histoire, c'est qu'avant que Jacob, avant qu'Isaac ne bénisse, Isaac dit à Jacob, approche-toi. Isaac sent les vêtements de Jacob. Il le touche au cou et aux mains. Et lorsqu'il touche, il ne sent pas. Lorsqu'il sent l'odeur, il ne sent pas l'odeur de Jacob. C'est l'odeur d'Ésaü. Nous sommes bénis au nom de Jésus. À la condition de sentir comme Jésus. Lorsque Dieu nous touche, qu'il sente Jésus. Et lorsque nous approchons, que l'odeur que nous allons sortir, non, ça ne doit pas être notre odeur. Ça doit être l'odeur de Jésus. Lorsque Dieu descend, qu'il sente l'odeur de Jésus. Pour avoir l'odeur de Jésus, il faut avoir ses vêtements. Pour avoir l'odeur d'Ésaü, Jacob devait porter ses vêtements. Quels sont les vêtements? C'est ce que la Bible nous dit en Philippe. Et eux ont vu les sentiments qui étaient en Jésus. Et même nous incite à voir les sentiments qui étaient en Jésus. Les vêtements, c'est ce qui est vu des autres. C'est ce qui est présenté. Ce sont nos actions. Ce sont nos œuvres. Nous devons porter les œuvres qui manifestent Jésus. Bien aimé, notre foi chrétienne ne se limite pas à être dite. Elle doit être ressentie. Elle doit être vue, vécue, attestée par Dieu et par les autres. Et lorsque l'on te voit, que l'on voit les vêtements de Jésus. Et lorsque l'on te sentira, que tu sentiras Jésus. Or, l'odeur agréable que Dieu attend, c'est la sainteté. Il faut que tu sentes la sainteté. C'est à ce moment-là que Dieu te bénira au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu es béni au nom d'Ésaü. Et tu vas sentir tu vas voir les vêtements d'Ésaü. C'est alors que tu reçois cette bénédiction. Lorsque nous nous présentons, nous prions. La voix que Dieu entend, c'est notre voix. Tu vas dire, la voix que j'entends, c'est la voix des miracles. Et lorsque je touche, je sens Jésus. Lorsque je sens l'odeur, je sens Jésus. Oh, il peut dire non, c'est la voix des donneurs qui prient. C'est la voix des glandiers qui crient. Mais il faut qu'ils sentent l'odeur. C'est alors que tu ressens. Alléluia. Alléluia. Nous, Jacob, nous sommes bénis au nom d'Ésaü. Et la bénédiction, bien sûr. Il y a une chose qui m'a intrigué aussi dans cette histoire. Je suis mis à lire cette histoire. Lorsqu'on arrive au chapitre 28, le chapitre où Isaac bénit Jacob, c'est le chapitre 27 qui finit. Mais au chapitre 28, alors que Jacob peut partir vers Laban, chez Laban, il veut dire une chose, c'est que Isaac a béni Jacob. Tu ne peux pas dire. Genèse chapitre 28. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre.
Tu ne prendras pas une femme parmi les filles des Canaan. Lève-toi, va à Padam Aram, à la maison des Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Verset 3. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, qu'il te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec eux, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Au verset 27, nous verrons deux frères qui se battent pour une bénédiction. Jacob bénit. Esaïe vient, qu'est-ce que je dis? Isaac bénit. Lorsque Esaïe vient, il pleure. Père, bénis-moi aussi. N'as-tu qu'une seule bénédiction? Isaac lui dit, je n'ai plus rien à te donner. On arrive au chapitre 28. Isaac bénit encore Jacob. Qu'est-ce que j'aimerais te dire par là? C'est qu'il est de ces bénédictions qui sont attachées à tous ceux qui croient en Jésus. Ces bénédictions qui sont attachées à tous ceux qui ont cru en Dieu. Et ces bénédictions que nous recevons au nom d'Esaïe. Et ces bénédictions que nous recevons au nom de Jésus. Des bénédictions qui sont collectives et à nous tous. Mais en dehors de cela, il est de ces bénédictions-là que Dieu ne prononcera que personnellement sur nous. Au lieu de ces choses que nous recevons à tous, parce que nous avons décidé de croire en Jésus. Mais il est de ces choses que Dieu ne dira que sur toi. Il est de ces bénédictions que Dieu ne prononcera que sur toi. La différence entre ces deux bénédictions, vous allez remarquer que lorsque Isaac bénit Jacob au chapitre 27, il le bénit personnellement. Il parle sur sa vie seule. Lorsqu'il arrive au chapitre 28, il le bénit lui et sa postérité. Et en dehors de cela, il ajoute quelque chose de très important. Il dit qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est qu'au chapitre 28, Isaac a introduit Jacob dans l'alliance d'Abraham son père. Ce jour-là, Isaac a donné à Jacob Dieu. Et c'est ce jour-là que Dieu est devenu le Dieu de Jacob. C'est après cela, lorsque Jacob quitte là-bas, il le va. Il va dormir et il voit les chiens. Pourquoi? Parce qu'en ces moments-là, Dieu a cessé d'être seulement le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Dieu est devenu aussi le Dieu de Jacob. Pourquoi? Parce qu'Isaac a donné à Jacob. Il a introduit dans l'alliance. Et ça, l'important, c'est la deuxième bénédiction. Isaac introduit Jacob dans l'alliance. Et cette bénédiction ne se repose plus que sur Jacob. Elle descend même sur sa progéniture. Est-ce que lorsque Dieu te bénira, que cela ne se limite pas seulement à tes enfants, que les enfants de tes enfants, la troisième et la quatrième génération bénéficient des bénédictions de Dieu sur ta vie. Je pensais que tu allais me donner un bon amen. Laisse que la bénédiction de Dieu sur toi retombe sur tes enfants, sur les enfants de tes enfants, sur la millième génération, qu'ils soient bénis à cause de toi. S'il y a des personnes qui sont maudites à cause de leurs parents, s'il y a des personnes qui sont maudites à cause de leurs parents, laisse que tes enfants soient bénis à cause de ce que toi tu as fait. Laisse que ta foi, et laisse que ton assurance, que ton obéissance à Dieu paye aussi dans la vie de tes enfants. Bien aimé,
Lorsque Salomon a péché contre Dieu, Dieu est sur le point de frapper Salomon. Mais Dieu se rappelle de l'alliance avec David. Dieu décide d'arracher à Salomon le royaume de son vivant. Bien-aimé, Dieu est fidèle. N'est-ce qu'à cause de ta foi, à cause de ton sacrifice, que Dieu garde tes enfants. Et s'il fallait qu'un des enfants soit perdu, à cause de l'alliance que tu as avec Dieu, que Dieu protège ta maison. Alléluia. Alléluia. Jacob est introduit dans l'alliance. Isaac donne à Jacob Dieu par le biais de l'alliance. Vraiment le troisième point pour finir. Je l'ai intitulé Israël. C'est l'histoire qui se passe lorsque Jacob rencontre maintenant Dieu afin de passer de Jacob et devenir Israël. Je vais étudier quelque chose qui se passe. Une chose me retient là. Avant que cet événement ne se passe, Jacob est sur le point de rencontrer son frère Isaïe. Une chose m'étonne. C'est Jacob qui a été béni doublement par son père. Lui qui a reçu les promesses. Lui qui a reçu la bénédiction. À qui on a donné toute forme de bénédiction sur la terre. À qui on a dit que les fils de ta mère seront assujettis à toi. Mais on se rend compte qu'Ésaü est plus fort que Jacob. Et Jacob craint Ésaü. Jacob, c'est toi qui as reçu la bénédiction. Qu'est-ce qui se passe? Afin que Ésaü paraisse plus fort. C'est ce qui arrive aussi aujourd'hui. Parfois on a l'impression que les païens sont plus forts que nous. On a l'impression que les païens sont plus puissants. Ils sont plus riches. C'est ce que nous voyons aussi. La vérité. Et que c'est nous qui sommes détenteurs de la grâce. C'est nous qui sommes détenteurs de la gloire. Et un jour, lorsque la trompette sonne, nous serons glorifiés en Jésus. Pour l'assurance que nous avons de notre foi. La bénédiction ultime que nous avons en croyant en Christ. C'est l'assurance de la vie éternelle. Les restes sont accessoires. Important, oui. Accessoire. Le plus important, c'est la vie éternelle. Et ça, les païens ne l'auront jamais. Non, ceux qui sont dehors de l'arche n'auront jamais la vie. Ceux qui sont en dehors de l'arche n'auront jamais la vie. Ils peuvent paraître puissants aujourd'hui. Ils peuvent paraître forts. En vérité, c'est nous qui avons la promesse. C'est nous qui avons la promesse de la sauvegarde. C'est nous qui avons la promesse de la gloire. C'est nous qui avons la promesse d'être glorifiés en Christ. Laisse-les paraître puissants. C'est nous qui avons la promesse. Il peut arriver que les païens paraissent plus forts, plus puissants, plus riches. Et à la fin, la gloire est à nous. Et nous régnerons avec lui. Lorsque Jacob veut rencontrer Ésaü, Jacob décide de séparer son corps en deux. Disant que peut-être Ésaü rencontrera le premier corps. S'il est tué, le deuxième corps survivra. Mais après, il me dit que Jacob fait passer le deux pour le torrent. Et il décide de rester seul. C'est à ce moment-là qu'il va vivre l'expérience. Il y a de ces expériences que tu ne vivras avec Dieu que si tu décides de rester seul. Il y a des choses que l'on ne vit avec Dieu que lorsque nous sommes seuls. Lorsque Jacob décide de faire passer les autres, qu'il décide de rester seul, que l'homme vient vers lui. C'est à ce moment que Dieu vient vers lui. Et qu'il vit cette expérience. Il y a des expériences qu'on ne vivra que si on accepte de rester seul. Et ayons du temps de rester seul avec Dieu.
Il y a des choses que Dieu fera dans l'assemblée. Il y a des choses que Dieu fera lorsque nous serons au milieu de gens. Il y a des choses que tu ne feras pas que lorsque tu seras seul à cela. Apprends de temps en temps à rester seul à cela avec toi. Il y a des expériences que tu vivras en cela. Il y a des choses que tu vivras. Lorsque Jacob rencontre l'ange, si Jacob a été béni au chapitre 27, il a été béni au chapitre 28. Et lorsqu'il rencontre l'ange de Dieu, Jacob demande encore à être. Il lui dit bénis-moi. Jacob, tu as déjà été béni au chapitre 27. Tu as encore été béni au chapitre 28. Pourquoi tu demandes encore une bénédiction? Je vais expliquer ça sur deux volets. Premièrement, ce n'est pas parce qu'on a été béni qu'on ne demandera plus à Dieu de nous bénir. Non, on ne se fatigue pas. C'est notre papa. Donc s'il a prononcé 1000 paroles de bénédiction, on rentrera encore chez lui. Papa, bénis-moi encore. Papa, bénis-moi encore, sinon je ne te laisse pas partir. Parle encore sur ma vie, sinon je ne te laisse pas partir. Dis encore quelque chose sur moi, sinon je ne te laisse pas partir. On ne fatigue pas de quelques paroles que tu as déjà dit l'année passée. Non, il peut encore rajouter d'autres paroles sur ta vie. Non, on a déjà été béni, il va encore bénir. Il a déjà parlé. Tant qu'on ne voit pas la manifestation, on va continuer de demander. Jacob a été béni. Mais Jacob se retrouve faible face à Esaü. Alors il demande à Dieu, bénis-moi. Bénis-moi. Deuxièmement, Jacob ne voit pas la manifestation de la dite bénédiction. Alors il croit qu'il a besoin d'être à nouveau béni. Mais lorsque Dieu regarde Jacob, il se rend compte. Il demande à Jacob, quel est ton nom? Jacob répond, je m'appelle Jacob. Alors l'ange lui dit, tu ne seras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Alors que Jacob s'attendait à d'autres paroles de bénédiction. S'attendait à ce qu'on ajoute encore des paroles comme son père avait. Et lorsque Dieu regarde, il se rend compte que le véritable problème de Jacob, c'est l'identité. Il doit changer l'identité de Jacob. Changer son identité. C'est le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui. Tu as des paroles de bénédiction sur toi. Tu as des promesses de Dieu sur ta vie. Mais tu n'arrives pas à vivre cela. Tu n'arrives pas à palper cela. Pourquoi? À cause de l'identité. À cause du nom. À cause de la personnalité. À cause de la vie. À cause de la manière de penser. C'est quoi ton nom? Usurpateur, le voleur, le tricheur, l'impudique, le menteur, l'escroc. Ce soir, Dieu décide d'appeler différemment. Tu n'es plus appelé de ces noms qui te retenaient. Lorsque tu te regardais, tu ne te considérais que comme un pécheur. Lorsque tu te regardais, tu ne te considérais que comme quelqu'un de limité. Lorsque tu te regardais, tu ne te voyais que comme un pauvre, comme une pauvre personne qui ne peut rien accomplir de bien. Ce soir, Dieu t'appelle d'un nom nouveau. Ce soir, tu n'es plus Jacob. Ce soir, Dieu t'appelle Israël. Parce que tu as combattu avec Dieu, tu as combattu avec les hommes et tu es sorti vainqueur. Ainsi, Israël, c'est le victorieux. Israël, c'est celui qui combat et qui vainc. Tu n'es plus celui qui échoue. Tu n'es plus celui qui devait usurper. Tu n'es plus celui qui devait mentir. À partir de maintenant, tu t'appelles Israël. Tu t'appelles celui qui combat et qui gagne. Tu t'appelles celui qui combat et qui a la victoire. Celui qui combat devant les hommes et qui a la victoire. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je pensais que je disais sur la soirée. Est-ce que toi qui échoué dans le passé? Est-ce que toi qui avais le nom d'échec? Est-ce que toi qui avais le nom de souffrance? Est-ce que toi qui avais le nom de maladie? Est-ce que toi qui étais appelé par la pauvreté? Est-ce que toi qui étais appelé du nom de la sorcellerie? Que ce soir, Dieu t'appelle d'un nom nouveau. Que ce soir, tu sois appelé enfant de Dieu. Que tu sois appelé ami de Dieu.
Quand tu sois appelé la brebis de Dieu, c'est là où tu n'arrivais pas à passer. À cause de ton identité. Que Dieu change cette identité. Que Dieu change cette identité. Baisse ta tête, nous allons prier.